Au Pérou, 3 écosystèmes extrêmes, sur seulement quelques centaines de kilomètres. L'Amazonie, océan végétal, titanesque machine à produire les pluies tropicales, menacée par la déforestation. Les Andes, barrière à nuages et réservoirs d'eau, dont les glaciers sont fragilisés par le réchauffement climatique et le décalage des saisons. Et enfin, la côte pacifique, que le courant froid de Humboldt rend naturellement aride et désertique. Passionné de nature et d'animaux, le photographe animalier Cyril Ruozo et Anne Grégoire, spécialistes de l'écologie basée au Pérou, entreprennent une exploration de ces milieux extrêmes pour témoigner de cette biodiversité aussi foisonnante que menacée. Ils se sont fixé la mission de suivre le cheminement de l'eau en traversant le Pérou d'est en ouest. Après avoir quitté l'Amazonie, Anne et Cyril arrivent à Huaraz, à 3500 mètres d'altitude. C'est d'ici qu'ils vont aller progressivement vers les cimes des fabuleux glaciers de la Cordillère Blanche, la chaîne de montagnes tropicales la plus élevée du monde. Arrivant du bassin amazonien qui se situe au niveau de la mer, il faut s'acclimater à l'altitude avant d'aller à 5200 mètres, là où commencent les glaces. Aussi, Anne et Cyril ont décidé de progresser par paliers vers les hauteurs, afin de s'accoutumer au manque d'oxygène, qui est une véritable épreuve pour leur organisme. Le but est de comprendre comment, à chaque strate d'altitude, la vie a su s'adapter aux conditions extrêmes. Pour éviter le mal des montagnes, on s'acclimate, donc on monte progressivement, jour après jour, un petit peu plus haut. Et ça va plutôt bien aujourd'hui par rapport aux effets de l'altitude. Bon, je me sens bien, je sais pas, on doit être à 4003 là, quelque chose comme ça. Et ben, il semblerait que ça marche. Tant mieux pour nous d'ailleurs. Étape de plus dans la progression vers les hautes altitudes, Anne doit gravir les pentes du glacier Artesón Raju, à quelques dizaines de kilomètres plus au nord, pour rejoindre une équipe de glaciologues franco-péruviennes. Ce qui intéresse la communauté scientifique, c'est la surveillance de la masse de ces glaciers situés en région tropicale, perchés à plus de 5200 mètres d'altitude, là où le réchauffement climatique est particulièrement marqué. L'Artesón Raju est peut-être le plus surveillé de tous les hauts glaciers péruviens, grâce à sa relative facilité d'accès. Thomas Condon est un chercheur français qui coopère avec ses glaciologues de l'unité de glaciologie de Huaraz, à l'étude de la quantité de glace disponible du glacier. Leur travail consiste à quadriller le glacier avec différents outils de mesure, comme ces balises que l'on enfonce dans le sol et dont on mesure régulièrement la hauteur. On en déduit ainsi à quelle vitesse la glace fond. Ils vont perforer, ils vont remettre encore, ils ont une balise à remettre. Puis après on ira ensemble à la station météo. Quelle profondeur peut dire? Donc là ils peuvent aller jusqu'à 6 mètres. Donc ils peuvent mettre 3 morceaux en fait de balise. Parce qu'ils font 2 mètres à chaque fois. Ok, c'est la seule mesure que vous faites sur ces balises ou? Alors il y a une autre mesure en fait, chaque année, on vient mesurer très précisément au GPS différentiel la position de la balise. Et on fait ça sur toutes les balises. Et ça nous permet de voir le déplacement du glacier. Parce que la balise, en fait, elle suit le mouvement du glacier. Et donc, d'une année à l'autre, on peut connaître la vitesse d'écoulement de la glace. Les glaciers tropicaux reçoivent d'énormes quantités de neige lors des moussons estivales. Mais l'intensité du soleil du Pérou peut, au moindre écart météo, entraîner une fonte très intense, libérant de grandes quantités d'eau. Les glaciers sont de véritables châteaux d'eau naturels pour tout l'ouest des Andes, là où il ne pleut jamais. D'eux dépendent l'immense majorité de la population, l'agriculture et l'industrie du Pérou pour leur approvisionnement en eau. Mais beaucoup d'interrogations subsistent à propos de ces glaciers et de leur futur. Les glaciers, en fait, depuis plusieurs centaines d'années, sont en retrait assez généralisé. Et dans les Andes, en tout cas, on note ça. Maintenant, depuis 30 ans, c'est un retrait accéléré qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Cyril et Anne ont reçu l'autorisation d'explorer un géant condamné à disparaître, le glacier du Pastoruri. L'idée pour le photographe est d'immortaliser ce géant, considéré
comme condamné. Le Pastoruri est un glacier relativement bas, avec ses 5240 mètres. Les scientifiques pensent que d'ici 30 ans, la glace du Pastoruri aura complètement disparu. Sur ces pentes peu abruptes, la glace est très exposée à la fonte, ce qui le rend instable. Il y a un réel danger de tomber dans une crevasse. Progresser sur la glace doit se faire avec des crampons, encordés, et surtout avec un guide de haute montagne. Le retrait glaciaire est tellement important que l'accès au public est interdit. Donc exceptionnellement, on a l'autorisation d'y aller et on est accompagné par le directeur du parc Huascarán et un guide de haute montagne. Donc là, c'est un grand privilège de pouvoir être là et pouvoir aller visiter ces cratères. Bah ça me plaît bien, c'est génial. C'est juste une fissure, hein. Mais alors dedans c'est magique. Je vais peut-être essayer de rentrer par un autre endroit, voir si je peux pas avoir un autre angle. Et là faut carrément passer sous le bloc. Je sais pas si je vais pouvoir passer. Je peux pas déclencher. Je peux pas mettre le bras pour déclencher. Ok, je sors. Ça valait le coup. Hein, je viens d'aller faire un tour sur une autre planète. Ah, c'est génial. Il y a le soleil qui chauffe, là c'est dangereux de rester sur le glacier. Là, on a décidé de sortir par la terre ferme. Parce qu'il y a des endroits où il y a des fractures dans la glace et comme il y a une pellicule de neige au-dessus, c'est pas évident à détecter et ça peut devenir très dangereux. Il est déjà plus d'1 heure de l'après-midi, donc on s'est fait plaisir en photo, mais il est un peu tard pour continuer à marcher sur le glacier. Donc on va pas prendre de risques inutiles et quitte à faire un petit détour, on redescend par... On commence par remonter pour pouvoir redescendre. En redescendant vers la côte, Cyril rejoint Anne au pied du mont Chapari. Ici, vit encore à l'état sauvage, le seul spécimen d'ours de toute l'Amérique du Sud, l'ours à lunettes. Victime de la chasse et de la déforestation, il ne reste pas plus de 5000 individus à l'état sauvage dans tous les pays andins. Photographier les ours, je vois quelque chose de commun avec ce que j'ai fait pendant des années, où j'ai photographié beaucoup de primates. C'est pas très compliqué de mettre en avant le côté anthropomorphique, sauf que les allures humaines sont tellement évidentes que c'est ce qu'on a envie de faire partager, quoi. D'abord, c'est des plantigrades. Ils marchent comme nous sur la plante des pieds, et ça paraît bête, mais ça leur donne vraiment une allure humaine. Et là, on ressent vraiment quelque chose d'étrange. On ressent la parenté, comme avec les singes, quoi. Je trouve qu'il y a vraiment une grande proximité. Pour Anne et Cyril, ce voyage d'est en ouest à travers le Pérou, c'est comme explorer tous les écosystèmes existants entre le pôle et l'équateur. Des glaciers des Andes jusqu'à cette forêt sèche qui, depuis les civilisations préhispaniques, abrite encore les secrets du dernier ours d'Amérique du Sud.